Buongiorno people. Bonjour, attends, je vais mettre une petite... Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bien, hein, comme ça. Je me bats. Je me bats toujours avec cette lumière pour avoir une lumière digne de ce nom. Je pense que comme ça, c'est bon, non? Vous me voyez assez bien, quand même. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez tous bien. D'accord? Dans le live d'aujourd'hui, on va parler de la preuve sociale. La preuve sociale est un genre de contenu qui vous fera obtenir plus de clients. D'accord? Et il va aussi vous aider à devenir un professionnel très recherché, la preuve sociale. C'est un genre de contenu qui peut marcher très bien et qui marche très bien la plupart du temps aussi. D'accord? Si vous l'implémentez comme il faut. Je vais mettre ici juste le thème du live en espérant que vous arrivez. Alors, n'oubliez pas l'avion en bas, partagez ce live avec d'autres professionnels indépendants, d'autres travailleurs indépendants qui ont du mal à trouver des clients. D'accord? Partagez ce live un maximum. Plus nous sommes nombreux, mieux c'est. D'accord? Ça fera augmenter notre communauté. Ça va augmenter aussi le fait de mouvement. D'accord? Parce que le but ici, c'est de transformer un maximum de travailleurs indépendants en travailleurs indépendants succès. Pour arrêter avec ce problème de trouver des clients et ne pas avoir de la notoriété, etc. Non, ici, on va créer vraiment un groupe solidaire, d'accord, de travailleurs indépendants à succès, qui utilisent les outils d'aujourd'hui, d'accord, une communication d'aujourd'hui pour pouvoir avoir plus de clients et devenir des professionnels très recherchés. Donc, partagez ce live un maximum, d'accord, et en bas, je vais mettre le thème du live. Alors, preuve sociale. Le genre de contenu qui vous fera obtenir plus de clients. C'est bon, preuve sociale, le genre de contenu qui vous fera obtenir plus de clients. C'est exactement ça de quoi on va parler aujourd'hui. D'accord? Je vous laisse arriver, je vous laisse partager le live. Je vous laisse y mettre aussi dans les commentaires, me dire d'où vous me parlez et quelle est votre profession que travailleur indépendant. J'aime bien connaître mon audience. J'aime bien parler avec mon audience, j'aime bien tchatcher avec tout le monde. Ok? Et on est là pour apprendre, on est là pour implémenter. Comme je dis souvent, on n'est pas là pour apprendre, on est pas là pour implémenter aussi. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des connaissances sur le papier. Si vous avez un carnet, comme je vous recommande toujours ici, carnet, stylo. Si vous avez un carnet, stylo avec plein d'idées mais que vous n'implémentez pas besoin de venir pleurer ensuite. Ah, Caro, j'ai pas de clients, mon Dieu, nana. T'as pas implémenté. Je passe ici les idées. Ensuite, c'est à toi d'implémenter ces idées-là. Et tu vas te rendre compte qu'en implémentant ces idées, il y a des trucs qui vont marcher, des trucs qui vont pas marcher. Il faudra corriger. C'est comme ça, c'est la vie. C'est comme ça. Ok, donc, on y va. Il est quelle heure? Il est 10h déjà, non? 9h58. On va commencer plus tôt aujourd'hui. On va va pas perdre notre temps. On y va. Filtre. La dernière fois, j'avais mis le filtre au milieu du live. Non, là, c'est filtre au début. Ah non, filtre. Aïe. C'est mieux, non? Il faut que je fasse le coiffeur aujourd'hui. Ok, on y va? Coupe le son. Nous sommes de retour. Donc, comme vous pouvez voir ici, d'accord, en dessous, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est preuve sociale. On va parler de la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? La preuve sociale, on va voir plus tard, mais c'est le genre de contenu qui vous fera obtenir plus de clients. Ok? C'est quelque chose de vraiment qui va vous faire exploser la tête, qui va faire avoir plein d'idées, d'accord? Et c'est la chose c'est comme si vous mettiez
tu vois, un produit, quelque chose comme ça, pour, boum, muscler, d'accord, votre business, pour muscler votre communication, muscler votre notoriété. Ok? C'est quelque chose qui va jouer vraiment en votre faveur et qui va vous démarquer de vos concurrents et qui va surtout vous faire obtenir plus de clients et devenir un professionnel très recherché. D'accord? Donc, comme je vous dis souvent ici, il faut créer du contenu. Aujourd'hui, il faut créer du contenu. Peut-être que avant, c'est-à-dire il y a 5 ans, il y a 10 ans, d'accord? Le fait de créer du contenu au début des réseaux sociaux, peut-être que c'était un choix. Peut-être que c'était un choix. Peut-être que vous, en tant que travailleur indépendant, vous étiez plus dans la consommation du contenu des autres. D'accord? Plus dans la consommation des produits des contenus des autres que votre propre production de contenu. Sauf que cela a changé. Le contenu aujourd'hui, il est primordial. Pourquoi le contenu est primordial? Parce que sans contenu, vous ne pouvez pas vous faire connaître. Aujourd'hui, dans le digital, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas vous faire connaître. Mais Caro, pourquoi il faut créer du contenu? Parce que les gens, ils sont de plus en plus dans le digital. Ils sont de plus en plus connectés. Ils sont toujours avec leur téléphone, leur smartphone, leur tablette, leur ordinateur. Il n'y a que voir dans les rues tout le monde avec des écouteurs, avec le téléphone. D'accord? C'est fini cette époque où c'était un choix. Là, ce n'est plus un choix. Et en plus, avec l'histoire de la Covid, ça a accéléré le processus de la digitalisation. Les gens avant qui n'avaient pas d'ordinateur, aujourd'hui, sont obligés d'avoir d'ordinateur pour pouvoir travailler de chez eux. C'est devenu presque une obligation d'avoir ça. Il n'y a que voir quand vous allez faire des tâches administratives, ils vont vous dire, créez votre compte. Créez votre compte. Que ce soit, je sais pas moi, l'URSSAF par exemple, moi qui ai l'habitude de déclarer les chiffres d'affaires, URSSAF, il faut créer un compte. Tu vas déclarer en ligne, tu vas tout faire en ligne. Tout faire en ligne. Et les gens, ils ont pris cette habitude. Il y a ce comportement d'achat qui commence à être bouleversé. Les gens sont de plus en plus dans le digital. Ils sont de plus en plus en train de consommer du contenu. La preuve, en ce moment, vous êtes en train de me regarder ici, en direct ou en replay. Par où? Il y a de fortes chances que vous regardez ce contenu par le téléphone, par votre smartphone, par votre ordinateur, par votre tablette. Mais vous voyez, vous êtes dans le digital. En tant que travailleur indépendant, non, en tant que monsieur tout le monde, madame tout le monde, vous êtes en train de me regarder avec le digital. D'accord? Il faut vous habituer à, en tant que travailleur indépendant, donc enlever la casquette de particulier, mettre la casquette de travailleur indépendant, vous devez faire la même chose pour votre audience. Vous devez être visible. Parce qu'aujourd'hui, dans le digital, les gens qui vont sur Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, Pinterest, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas pour apprendre quelque chose là-bas. C'est pas le but. Ils vont pas, ah tiens, je vais ouvrir Instagram parce que je vais apprendre quelque chose. Non, ils sont là pour se divertir. C'est un divertissement. Ils regardent des vidéos petits chats, des vidéos des gens qui tombent, des vidéos de bébés, etc., etc. Ils regardent leur délire. Ils regardent leur truc. Ils sont là pour passer du temps. D'accord? Ils sont là pour passer du temps. Et vous, dans le digital, votre plus grand défi, qu'est-ce que c'est? C'est d'attirer leur attention. C'est dire, oh, coucou, je suis là. J'ai un truc important à te dire. J'ai un truc qui va changer ta vie. J'ai un truc qui va te servir. Il faut attirer l'attention de cette personne. Et quel est le moyen le plus stratégique qui donne le plus de résultats pour attirer l'attention de la personne et créer une audience? Le contenu. Il n'y a rien de plus important que le contenu. D'accord? Ah, Caro, mais je suis travailleur indépendant, mais je sais pas, je dois faire du contenu, etc., etc. Je ne considère pas comme un business. C'est plus, voilà, un passe-temps. Non. Si tu es travailleur indépendant, tu as une entreprise. Il faut considérer ça comme une entreprise, comme un business. Il faut prendre les choses au sérieux. D'accord? Il faut prendre les choses au sérieux. Donc, si vous êtes travailleur indépendant,
vous devez avoir une stratégie de communication. Vous devez avoir une stratégie de contenu, une ligne éditoriale. Il faut créer du contenu pour attirer l'attention de la personne. D'accord? Il y a plusieurs types de contenu. Je vous dis ici qu'il y a le contenu d'histoire, par exemple. Il y a le contenu de la preuve, témoignage. Il y a le contenu technique. Il y a le contenu des backstage. Il y a les phrases de motivation. D'accord? Tout ça, ce sont des contenus que vous pouvez publier. Des genres de contenus pour augmenter la conscientisation de votre service auprès des personnes que vous souhaitez toucher, auprès de votre audience, de vos prospects, de vos futurs clients. Mais il y a un type de contenu qui se détache des autres. Un contenu super important. Et un contenu que si vous implémentez, vous aurez des fortes chances d'obtenir plus de clients et de devenir des professionnels très recherchés. Mais Caro, quel est ce type de contenu? Maintenant que vous savez que vous devez prendre au sérieux votre business en tant que travailleur indépendant, que vous devez attirer l'attention des personnes sur les réseaux. En faisant quoi? En créant du contenu. Vous connaissez maintenant les différents types de contenus qui existent. Maintenant, il y a un type de contenu qui va faire exploser vos résultats. Quel est le type de contenu? C'est la preuve sociale. Si vous implémentez ce type de contenu, il y a de fortes chances que vous obteniez beaucoup plus de clients et que vous augmentiez votre notoriété et que vous soyez un professionnel très recherché. D'accord? Qu'est-ce que la preuve sociale? La preuve sociale, en fait, c'est un déclencheur mental. Ok. Qu'est-ce qu'un déclencheur mental? Il faut savoir que notre cerveau, quand nous prenons des décisions, notre cerveau prend des décisions basées sur l'émotion. Et il justifie cette action, d'accord, par la raison. Ok? Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, le fait de passer à l'action, le comportement d'achat, le fait de sortir votre portefeuille et d'acheter, d'accord, vous êtes persuadé que vous achetez par exemple cette voiture parce que vous avez besoin. Ça, c'est le côté raison qui vous dit: ah, j'achète cette voiture parce que j'ai besoin, il faut aller au travail, il faut aller faire les courses, voilà, tu vois, ça c'est rationnel. Sauf que, quand tu as sorti l'argent, le billet, le chèque pour payer la voiture, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris cette décision par le côté émotionnel et tu ne le sais pas. D'accord? Donc, tu as pris cette voiture, pourquoi? Parce que c'est le dernier modèle, parce que tu souhaites faire partie, par exemple, d'un club, d'une communauté de personnes qui adorent les voitures de sport, par exemple. C'est parce que le toit est ouvrant et tu souhaites te la péter. Tu souhaites sentir le vent passer sur tes cheveux l'été. Tu souhaites passer devant, par exemple, une promenade et que tout le monde regarde ta voiture et dise: waouh, elle a une belle voiture. D'accord? Ça, c'est ça qui t'a fait acheter le produit. Sauf que tu as justifié ton achat par le côté rationnel des choses. En te disant: ah, j'ai besoin d'une voiture, la mienne est vieille. J'ai besoin d'une voiture. Il faut aller travailler, il faut aller faire les courses. Je dois amener, par exemple, amener les enfants à l'école avec une voiture. Donc, j'ai besoin d'une voiture. C'est ce que tu te dis. Mais ce qui t'a fait avoir un comportement d'achat, d'accord, c'est le côté émotionnel des choses. Et lorsque vous achetez quelque chose, c'est toujours l'émotionnel, d'accord, qui vous fait acheter. Ensuite, vous justifiez votre achat grâce au côté rationnel. Ok? Donc, pour ça, il y a plusieurs outils, ok, en vente, en marketing. Nous utilisons quelques outils, d'accord? Il faut savoir que ce côté émotionnel de la chose, possède des langages, d'accord? C'est des langages. Et chaque langage possède, c'est un outil. Chaque langage est un outil pour pouvoir pousser la personne à prendre une décision lors d'un achat, ok? Donc, la réciprocité est un outil, est un déclencheur mental. La preuve sociale, l'anticipation, l'événement, la communauté, tout ça, le rareté, manque, tout ça, ce sont des outils, d'accord, qui sont basés par l'émotionnel et que nous utilisons en marketing pour influencer la prise de décision de la personne. Attention, on n'est pas ici en train de faire de la mauvaise manipulation. Non, c'est juste que on utilise des stratégies,
d'accord, du côté du cerveau émotionnel pour pouvoir montrer notre service et aider la personne lors de sa prise de décision. Ça ne sert à rien de vouloir manipuler la personne avec ces outils si ce produit, ce service n'est pas pour elle. La personne, elle n'est pas bête. Elle va dire non, mais tu peux implémenter tout ce que tu veux comme technique. Ce produit n'est pas pour moi, elle n'est pas pour moi, c'est tout. Si vous souhaitez, par exemple, mettre en place une stratégie par exemple, l'effet de... Pardon, oh là, j'ai reçu un appel. Par exemple, si vous souhaitez mettre en place un effet de rareté, d'accord, pour un monsieur qui est chauve, concernant votre service de défrisage, vous pouvez appliquer tous les déclencheurs mentaux que vous souhaitez. Ça ne va pas faire l'effet parce que c'est pas ce qu'elle a besoin. Donc, ça fonctionne, ces outils-là fonctionnent lorsque vous avez en face de vous la bonne personne, donc votre client type. Vous savez qu'il a besoin de vos services et qu'il a besoin de quelques coups de pouce pour passer à l'action, pour vous appeler, prendre rendez-vous, avoir un service avec vous. Ok? Donc, un de ces outils-là, c'est la preuve sociale. Qu'est-ce que la preuve sociale? Alors, la preuve, déjà, c'est un des outils. C'est qu'on vous démontrer, d'accord, par des arguments, que ce que vous dites est vrai. Par exemple, vous dites, voilà, je fais 50 000 euros par an de chiffre d'affaires. Preuve. Et là, vous montrez, par exemple, votre déclaration à l'URSSAF ou votre avis d'imposition. Ça, c'est une preuve. Je parle d'un truc et je prouve. Maintenant, ça, c'est un des outils. Maintenant, la preuve sociale, c'est lorsque, par exemple, c'est par exemple lorsque vous êtes, par exemple, coiffeuse et vous dites, je suis la meilleure coiffeuse spécialisée dans le défrisage de la ville, de Nice, par exemple. Et que derrière, vous montrez, par exemple, 5 clientes qui disent, je certifie que Amandine est la meilleure coiffeuse spécialisée dans le défrisage de Nice. Et l'autre personne dit, j'ai fait le défrisage avec Amandine, je peux vous approuver que c'est la meilleure en défrisage. L'autre elle dit, défrisage à Nice, sur Nice, c'est Amandine. Vous voyez, donc la preuve, c'est qu'on vous montre une preuve. Et la preuve sociale, c'est lorsque vous montrez plusieurs preuves, plusieurs personnes en train de parler de vous, d'accord, en train de soutenir ce que vous avez dit, votre argument, en disant, je certifie, c'est vrai. Ça, c'est une preuve sociale. D'accord? Donc, preuve, c'est lorsque vous montrez un type de contenu qui prouve ce que vous dites. Une seule personne dit ça, ou vous seul, vous disiez ça. D'accord? Et la preuve sociale, c'est quand lorsque plusieurs personnes se réunissent pour dire c'est vrai ce qu'elle a dit. Donc, si on implémente la preuve sociale dans votre business, si vous implémentez la preuve sociale dans votre business, c'est-à-dire que vous allez réunir des arguments pour prouver ce que vous avez dit juste avant. Et c'est là où est le pouvoir de la chose. Par exemple, lorsque vous allez, vous allez souhaiter sortir en boîte de nuit, aller en boîte de nuit, d'accord? Il y a 2 discothèques, l'une à côté de l'autre. Vous avez envie de fête, etc. Vous arrivez devant les 2 discothèques, vous avez une qui a personne devant, il n'y a que les vigiles devant comme ça, de sécurité, et tu as l'autre discothèque blindée, il y a la queue, etc. Et voilà, pour rentrer, faut un truc spécial, faut être VIP, tu vois, un truc super bien, il y a plein de gens dedans, dans la boîte. Tu choisis quoi? La boîte, il n'y a personne ou la boîte, il y a plus de gens? Il y a de fortes chances que vous choisissez la boîte, il y a plus de gens. Pourquoi? Parce que vous dites, waouh, si devant cette boîte de nuit, il y a beaucoup de gens, c'est parce que le truc est bien. Et s'il est bien, moi je veux. Vous voyez, donc vous n'êtes même pas encore rentré dans la boîte. Vous ne savez même pas quel type de chanson il y a dans la boîte. Quel type de musique il y a. Vous ne connaissez même pas la tarification des boissons. Mais vous laissez tenter parce que vous voyez plein de gens faire quelque chose. Donc, instinctivement, votre émotionnel dit, ah, je vais choisir cette boîte de nuit plutôt que l'autre parce que elle a l'air cool, elle a l'air bien, il y a plus de gens. Donc ça, c'est la preuve sociale. Ok, Caro, j'ai compris ce qu'est la preuve sociale, mais comment est-ce que je peux implémenter la preuve sociale, d'accord, le déclenchement mental de la preuve sociale dans mon business aujourd'hui pour obtenir plus de clients et devenir un professionnel très recherché? Et c'est ça ce qu'on va voir maintenant. Alors,
comment est-ce que vous pourrez implémenter la preuve sociale. Donc, comme c'est ce que je vous ai dit. La preuve sociale, c'est lorsque plusieurs personnes justifient, d'accord, montrent quelque chose que vous avez dit auparavant. D'accord? Par exemple, si vous êtes coiffeuse, vous êtes spécialisée dans le défrisage et que vous dites que vous êtes la meilleure, une manière d'appliquer la preuve sociale, c'est de montrer plusieurs personnes en train de dire que vous êtes la meilleure. D'accord? Sauf que cette preuve sociale, ce genre de personnes, il faut qu'ils soient réunis dans un même contenu. Il faut qu'ils soient réunis au même endroit. Parce que si vous dites, je suis la meilleure coiffeuse de Nice, et que derrière, vous avez qu'une personne qui dit, elle est la meilleure coiffeuse de Nice, ça c'est de la preuve, il n'y a qu'une personne qui le dit. Mais si vous dites, je suis la meilleure coiffeuse de Nice, et que derrière, il y a 5 personnes qui disent, elle est la meilleure coiffeuse de Nice, ça c'est de la preuve sociale. Parce qu'il n'y a pas qu'une personne qui le dit, il y a plusieurs personnes qui le disent. Donc ça renforce la preuve sociale. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez appliquer aujourd'hui cette stratégie de contenu de preuve sociale dans votre business pour obtenir plus de clients et devenir un professionnel très recherché? Simple. Vous savez maintenant que créer du contenu est quelque chose de super, méga, ultra important, n'est-ce pas? Ok, j'espère que vous avez compris cela. Donc, en sachant que le fait de créer du contenu est quelque chose de super, méga, ultra important, vous allez appliquer la preuve sociale dans vos contenus. Comment ça? Vous allez, par exemple, créer une routine de contenu. Donc, vous allez vous arrêter, par exemple, une après-midi et vous allez programmer tout le genre de contenu que vous allez publier la semaine d'après. Ce que je vous conseille de faire. Comment créer... Ah, d'abord, il faut que je pense à ça. Je vais faire un live exactement de comment créer une ligne éditoriale. D'accord? Pour obtenir plus de clients, etc., etc. Et devenir professionnel très recherché. Je vais faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez de temps en temps, par exemple, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 1 fois par jour, je ne sais pas, par semaine, vous allez publier un contenu de preuve sociale, de personnes, de clients que vous avez déjà eu, d'accord, et de clients qui sont satisfaits de vos services avec lesquels vous avez travaillé, vous avez donné un bon service et qui sont contents de vous. Ok? Donc, vous allez faire ça. Vous allez vous arranger pour trouver ces témoignages-là. Donc, comment est-ce que vous allez faire ça? Vous allez, 1 fois, 2 fois ou 3 fois par semaine, vous allez vous asseoir et vous allez dire quel type de contenu de preuve sociale je pourrais publier cette semaine. C'est un contenu, c'est 2, c'est 3, vous choisissez. Plus vous publiez de preuves sociales, mieux c'est. Et nous allons voir ensuite pourquoi mieux c'est. D'accord? Donc, vous allez vous asseoir, vous dire, donc, Caro, mais quel type de preuve sociale je pourrais publier? Un client qui a été satisfait, non, plusieurs clients qui ont été satisfaits par vos services. D'accord? Si vous êtes, par exemple, je suis chirurgien dentiste. D'accord? Si vous êtes chirurgien dentiste, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter les clients que vous avez eus, dans lesquels vous avez donné un bon résultat, et vous allez dire, voilà, je commence à créer du contenu en ligne, et je souhaite avoir un témoignage, ton témoignage, par rapport aux fois où vous êtes venu dans le cabinet. Ça va m'aider à montrer la qualité de mon travail. Et en plus, en faisant ça, vous allez non seulement m'aider moi, mais vous allez aider d'autres personnes à prendre la décision de prendre rendez-vous pour soigner ses dents, etc., etc. Et vous allez contacter vos clients pour que ces clients-là puissent donner une preuve que votre service est un service de qualité. Sauf que là, il y a 2 problèmes. Et Caro, je viens de commencer, j'ai pas de clients. Comment est-ce que je fais de la preuve sociale? Comment est-ce que je fais ça? Bah, dans ce cas, tu peux, pour avoir de la preuve sociale, tu peux déjà commencer à réaliser des services, donc appliquer ce que j'ai dit ici, avoir des clients, et commencer à, pour faciliter la preuve sociale, c'est demander, par exemple, moins cher qu'après. Si vous souhaitez, par exemple, demander une prestation de 30 € ou de 50 €, je ne sais pas quel prix, vous pouvez baisser le prix juste pour faciliter la prise de contact avec la personne, prise de rendez-vous. Vous donnez le service, vous prenez son témoignage, d'accord? Ce témoignage de cette personne-là, et vous allez récolter plusieurs témoignages. Et une fois que vous avez plusieurs témoignages, par exemple 5, 10, 20 témoignages, vous pouvez vous dire, c'est bon, maintenant j'arrête de demander moins cher et je vais pouvoir commencer à demander plus cher. Pourquoi? Parce que maintenant j'ai des preuves que mon service est bon. D'accord? Et face à des preuves, il n'y a pas d'argument qui tienne. Ok? Donc,
Si vous avez déjà 1, 2, 3 clients, demandez des témoignages à ces clients-là. Si vous n'avez pas encore de clients, baissez votre prix, demandez, faites votre service, faites le service que vous avez à faire, d'accord? Ensuite, vous pouvez, une fois que vous avez vos témoignages, vous arrêtez de demander ce prix-là, vous augmentez ce prix. D'accord? Vous augmentez ce prix maintenant, parce que maintenant, vous avez des témoignages comme quoi vous êtes la personne qui possède la solution au problème en question. Et ensuite, vous allez publier ces témoignages-là. Ok, Caro, mais ce témoignage, comment est-ce qu'il doit être? En vidéo, en image, en écrit, peu importe. En vidéo, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ici, je vous dis souvent que les gens se connectent avec les gens. Donc, on préfère voir face à face d'autres personnes. Voir sa gestuelle, ses expressions, la communication non verbale de la personne. Donc, on aime bien voir une autre personne plutôt que lire un texte. Mais si vous avez des textes, si vous avez voilà, un texte, ben, c'est pas grave. Ou un audio sans montrer le visage, c'est pas grave aussi. D'accord? Pas de problème. Mais la meilleure des choses à voir, c'est des vidéos. Mais si vous n'avez pas de vidéo, c'est pas grave. Publiez ce que vous avez en ce moment. Fait et mieux que parfait. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de clients, vous pouvez demander moins cher pour attirer des clients. Ensuite, donner un bon service. Capturer le témoignage de ces personnes-là. Ensuite, vous allez augmenter vos prix, parce que maintenant vous avez des preuves. Si vous avez déjà des clients, vous avez contacté le peu de clients que vous avez et vous demandez un témoignage de vos services. Ok, témoignage de vos services. Et maintenant que vous avez réuni ces preuves-là, c'est là où le truc commence. C'est que vous allez publier sur vos réseaux, Facebook, Instagram, YouTube, les preuves que vous avez réunies. Les preuves que vous avez réunies. Et plus vous publiez des preuves, plus vous allez augmenter l'effet de la preuve sociale. Ce contenu, vous allez ensuite le distribuer, comme je vous apprends ici. Vous allez distribuer ce contenu, c'est-à-dire vous allez montrer ce contenu à un maximum de personnes pour que ces personnes soient touchées par le contenu que vous avez publié. Okay? Et vous allez faire en sorte de montrer aux prospects, donc aux personnes qui ne sont pas encore clients, que il y a des personnes qui sont passées par moi, par mes services, et aujourd'hui ces personnes sont satisfaites. Regardez ces témoignages. Et là, boum, 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 boum. Personne n'est en train de parler de vous. Et quand vous allez publier ce type de contenu, les gens qui sont là vont dire waouh, putain. Encore si une personne le dit, c'est bien, sauf que là, il y a plein de gens qui le disent. Donc, si ces personnes-là disent que son service, ses services est de qualité et que ça marchait pour ces personnes-là, ça veut dire que si je passe par ce professionnel, j'aurai le même type de résultat. Et là, vous allez augmenter votre notoriété dans la tête des gens. Parce que vous ne serez pas perçu comme seulement une personne, un professionnel comme les autres. Non, vous êtes un professionnel comme les autres et vous prouvez par d'autres personnes qui sont passées par chez vous que vous êtes un bon professionnel et que vous avez la possibilité de délivrer la promesse que vous avez dit. Par exemple, si vous êtes coiffeuse spécialisée dans le défrisage, vous montrez que vous êtes vraiment une experte en défrisage. Les résultats des personnes de défrisage qui ont fait le défrisage avec vous. Et là, vous montrez des personnes en train de témoigner. Je suis passé par chez elle et j'ai fait un défrisage, regardez le résultat. Vous pouvez faire la preuve sociale avec avant et après. Vous prenez par exemple 3 clientes et vous montrez les photos avant et après de chaque cliente. Cliente A, B, C, vous montrez le avant de la cliente A et l'après de la cliente A. Cliente B, avant, les cheveux avant par exemple de la cliente B et le après de la cliente B. Cliente C, ainsi de suite. Et vous faites ça et vous publiez. Soit vous montez en tant qu'image dans une vidéo, vous montez en tant que vidéo, soit vous montez en tant qu'image même. Défiler comme ça, les gens pourront défiler le contenu, le carrousel. Vous voyez, donc, preuve sociale est un genre de contenu stratégique. Parce que je vous dis ici qu'il ne suffit pas de publier n'importe quel type de contenu. Ce sont des contenus stratégiques. Des contenus qui vont élever la conscience de vos prospects par rapport à vos services. Quelque chose qui va dire à la personne, waouh, cette personne, elle sait vraiment de quoi elle parle et elle travaille bien. Et il y a plusieurs personnes qui sont passées par ces services et qui aujourd'hui sont satisfaits.
D'accord? Et comment est-ce que vous faites ça? De la preuve sociale. Vous créez de la preuve sociale avec les clients que vous avez déjà. Ah, Caro, par exemple, j'ai 2-3 clients, mais j'ai plus le contact avec eux. Ce n'est pas grave, recontacte-les. Recontacte-les. D'accord? Tu pourrais même faire une promotion. Voilà, je fais une promotion si vous me laissez votre témoignage. Je vous fais un geste commercial ou un truc comme ça pour faciliter la prise de témoignage. C'est super important, le témoignage. D'accord? C'est comme vous, lorsque vous allez, par exemple, dans une marketplace comme, je ne sais pas, AliExpress, Amazon, etc., quand vous allez acheter un produit, je ne sais pas vous, mais moi, la plupart du temps, je regarde juste les avis. Enfin, je regarde le produit pour voir si ça me correspond. Ensuite, je regarde les avis. Et je regarde si les avis me correspondent. Enfin, si les avis euh, euh, montrent que le produit est un produit de bonne qualité. Et que le vendeur vend exactement et livre exactement ce qu'il a promis. Et je regarde les avis des gens. S'il y a un avis, je dis, je sais pas, deux, je dis, je sais pas, peut-être que c'est l'avis qu'il a créé lui, ou l'avis de sa mère, et de sa tante, ou de son cousin, etc. Mais quand je vois 10, 30, 50 avis de personnes différentes en train d'évaluer, de laisser 5 étoiles, 4 étoiles, je dis alors ça marche. Et c'est exactement la même chose pour vous. Il faut que vous implémentez la preuve sociale dans la stratégie de votre contenu et que vous montrez les résultats des personnes qui sont passées par vous pour donner envie aux autres personnes de passer par vous aussi. Parce que une des objections que la preuve sociale casse, c'est l'objection du genre son service est très bien, mais ce n'est pas pour moi. Ah, Amélie, elle fait des bons défrisages pour les autres, mais moi qui ai un cheveu crépus, ça ne va pas fonctionner pour moi. Et là, tu viens avec une preuve d'une personne qui avait le cheveu crépus et qui a dit j'approuve. J'avais les cheveux crépus, maintenant regardez le résultat qu'Amélie a su me délivrer. Ça, c'est la preuve. Une deuxième personne, j'avais les cheveux crépus, maintenant regardez le résultat. Et là, ça commence à créer la preuve sociale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une preuve, mais plusieurs personnes qui approuvent un même argumentaire. Et la personne qui disait ah, mais c'est pas pour moi parce que j'ai les cheveux crépus, ça va pas fonctionner pour moi, elle va dire si ça fonctionnait pour les autres qui sont dans le même stade que moi, qui ont les mêmes cheveux crépus que moi, s'ils ont réussi à sortir avec des cheveux défrisés, des cheveux lisses, alors ça fonctionne pour moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Sa notoriété va augmenter, votre notoriété, pardon, va augmenter dans sa tête. Elle va commencer à vous apercevoir comme une experte qui donne des résultats. Et dès qu'elle aura besoin de faire un défrisage, elle va vous contacter, vous envoyer un message. Voilà, j'ai un cheveu crépus, etc. Est-ce que ça fonctionne vraiment pour moi? Et là, tu vas répondre à ce message. On écrit en audio, salut, je sais pas qui. Oui, exactement. Le produit que j'utilise peut aussi aide aussi les cheveux crépus à se défriser. Voici la preuve de quelques personnes qui sont passées par moi avec des cheveux crépus et qui sont sorties avec un défrisage bien fait, réussi. Et là, tu envoies les preuves. 3 preuves, 4 preuves, 5 preuves de personnes qui avaient des cheveux crépus et qui ont eu des résultats. Ça, c'est de la preuve sociale. Vous voyez? Donc, vous donnez un petit coup de pouce à la personne lors de la prise de décision en montrant qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait confiance à mon travail et que tu pourras aussi faire confiance à mon travail. Et ce type de contenu peut vous faire obtenir plus de clients et devenir une professionnelle très recherchée. Parce que lorsque vous prouvez quelque chose, que d'autres personnes voient qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées par toi, ils vont se dire cette personne, elle a de la renommée. C'est une bonne professionnelle. Elle sait vraiment de quoi elle parle et elle peut donner des résultats. Voici la preuve, il y a plein de clients, d'accord, qui sont passés par ses mains, par ses services, par ses prestations et qui sont sortis contents avec le résultat qu'ils souhaitaient avoir. Donc, cela est pour moi aussi. Et la personne, elle sera beaucoup plus enclin à vous contacter, vous, plutôt que vos concurrents qui, eux, ne publient pas du contenu stratégique en faisant de la preuve sociale. Ok les amis, musique pour la fin du live. Good. Voilà les amis, c'était le live d'aujourd'hui. Preuve sociale, le genre de contenu qui vous fera obtenir plus de clients.
N'hésitez pas à publier ce genre de contenu. Plus vous avez du contenu sur la preuve sociale, plus vous avez des preuves sociales, plus ça va augmenter votre notoriété et ça va vous faire obtenir plus de clients. Ok? C'est comme ça, c'est l'être humain. Nous faisons confiance aux choses qui possèdent déjà beaucoup de résultats, beaucoup d'avis. D'accord? C'est comme ça, c'est de l'être humain, c'est tout à fait normal. Ok? Donc, ne vous contentez pas de publier du contenu d'histoire, du contenu technique, avant et après, etc. Publiez du contenu de la preuve sociale. Publiez de la preuve sociale. Parce que le monde attire le monde. Plus vous allez publier du contenu de preuve sociale, plus vous allez attirer des gens. Et si vous attirez plus de gens, vous allez réussir à obtenir plus de clients et à devenir un professionnel très recherché. Ok? Ça a été un plaisir de faire ce live pour vous, avec vous. Si vous avez des questions concernant ce contenu, ce thème, la preuve sociale, n'hésitez pas à me laisser votre question dans les commentaires ou m'envoyer un message en DM, d'accord, en message privé sur Instagram. Et ça me fera un plaisir énorme de vous répondre. Ok? Parce que si vous gagnez, si vous réussissez à comprendre cela et implémenter, vous allez avoir des résultats. Et c'est ce que je souhaite ici, vous donner des résultats. Ok? Voilà, c'était Icaro Pereira. Ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec moi. Et je vous dis à un prochain live. Allez, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Merci.